Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Aujourd'hui, direction le Royaume-Uni. Voici, vu du ciel, le château de Windsor, où le roi Charles et la reine Camilla ont accueilli ce mardi Emmanuel et Brigitte Macron. Le président français effectue une visite d'État de 2 jours et c'est un symbole, car depuis le Brexit, c'est la première fois qu'un dirigeant de l'Union européenne a droit à un tel protocole. Également au programme, le palais de Westminster pour s'adresser aux lords et aux parlementaires du Royaume-Uni, un sommet franco-britannique avec le Premier ministre Keir Starmer, tandis que la coalition des volontaires, ces pays particulièrement engagés aux côtés de Kiev, se réunira ici, à Northwood, une base militaire de l'OTAN, avec notamment Starmer, Macron, Merz, le chancelier allemand, et Zelensky. Bref, 2 jours de retrouvailles entre Français et Britanniques, et au-delà, entre Européens au sens large. Sortons nos cartes. 31 janvier 2020, minuit. À cette date, le Royaume-Uni est officiellement sorti de l'Union européenne. Une phase délicate de transition a alors commencé, débouchant le 24 décembre 2020 sur un accord de commerce et de coopération permettant le maintien d'échanges sans barrière douanière ni quota, mais avec des procédures de contrôle renforcées, avec un protocole spécifique pour l'Irlande du Nord, territoire pour lequel les règles de libre circulation des marchandises et de l'union douanière ont été maintenues, afin d'éviter l'instauration d'une frontière avec la République d'Irlande, État membre de l'UE. Mais la relation France-Royaume-Uni est demeurée houleuse sur 2 sujets sensibles, la pêche et l'immigration. La pêche tout d'abord. Dans les discussions sur le retour d'une frontière britannique, les pêcheurs anglais revendiquaient la restitution de leur zone de pêche très poissonneuse. Les pêcheurs français, qui travaillent principalement dans ces eaux anglaises, craignaient donc de voir le volume de leur prise s'effondrer. Un accord a finalement été trouvé. Pour l'immigration, les arrivées à travers la Manche sur des embarcations précaires ont bondi de 48% depuis janvier. C'est un sujet sensible pour Keir Starmer, dans un contexte de montée de l'extrême droite britannique. Paris et Londres, qui ont désormais la volonté de faire front commun face à l'invasion russe de l'Ukraine et la menace que Poutine fait peser sur la sécurité européenne, et face au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui ne garantit plus comme avant les alliances historiques, notamment l'OTAN. Paris et Londres, qui dans ce contexte affichent leur puissance géopolitique conjointe. Les 2 pays sont membres du Conseil de sécurité de l'ONU, sont des puissances nucléaires et comptent des armées solides, 140 000 soldats britanniques, 200 000 soldats français. Le Royaume-Uni, qui doit aussi veiller à préserver sa relation spéciale avec les États-Unis, Londres a déjà obtenu un accord commercial avec Washington, évitant les 25% de droits de douane initialement annoncés par le locataire de la Maison-Blanche, lesquels auraient considérablement fragilisé l'économie britannique. Trump, qui a lui aussi reçu son carton d'invitation pour Windsor, afin d'être reçu à son tour par la famille royale. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.